Les gens du quartier ici, ils vivent avec le guet. Je reçois un coup de téléphone et c'est une vieille dame qui m'appelle pour me dire « Monsieur le pasteur, il n'a pas crié à minuit. » Moi, je m'endors tout de suite après le cri de minuit. Alors, s'il ne crie pas à minuit, je ne peux pas m'endormir. Quand la nuit tombe sur Lausanne, un curieux rituel se prépare. La cathédrale est soudainement envahie par un étrange personnage. Depuis plus de 600 ans, la tradition des guets de la cathédrale a traversé l'histoire. Ça remonte au bas Moyen-Âge. On ne sait pas exactement quand. On a des registres qui nous disent qu'au début du XVe, c'était des soldats qui devaient se charger à la fois de la surveillance, de la vigilance de la ville, pour qu'il n'y ait pas de départ de feu, pour qu'il n'y ait pas des attaques sournoises, puisqu'on était vraiment au carrefour de plusieurs routes. Et c'est ainsi qu'est née la tradition du guet, du verbe guetter, donc celui qui guette, celui qui observe. Simon Bat, un étudiant en langue chinoise, fait partie de ces guetteurs qui se relaient durant 365 jours. Après avoir gravi les 153 marches de la cathédrale, il attend que les 10 coups de cloche annonçant 22 heures aient sonné pour commencer son travail. C'est quelque chose qui est très proche pour les Lausannois et donc c'est quelque chose qui est toujours présent pour moi. Et puis un soir comme vous ce soir, j'ai décidé d'aller rendre visite à la personne qui guettait, qui criait les heures ce soir-là. Et j'ai été conquis par ce lieu, charmé, et je lui ai dit que si d'aventure il y avait une place dans la petite équipe des gays suppléants qui se libéraient, ben je serais très intéressé. Ça m'apporte un cadre calme au-dessus du fourmillement de la ville et de ses bruits, donc ça me donne ce cadre pour lire, pour travailler à mes études par exemple. C'est le guet, il a 110, il a 110. Parmi les guets de la cathédrale, on retrouve un animateur radio, un haut-commissaire de la police de Lausanne, un ancien chirurgien et même un journaliste. C'est le guet, il a sonné 11. Pour Simon, perpétuer la tradition est vraiment important. C'est plutôt dans cet esprit-là que l'on est guet de la cathédrale, c'est plutôt observer sa ville avec bienveillance et espérer que tout aille bien, et que voilà, de constater la ville paisible sous ses yeux. C'est le guet, il a 111, il a 111. Perpétuer une coutume, voilà donc ce qui anime les guets de la cathédrale. Quand on demande à Simon s'il n'a pas l'impression d'être un passeur de témoins de l'histoire, la réponse ne se fait pas attendre. Ça, c'est certain, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est précisément ça, par la fonction même et telle qu'elle a été conservée, c'est de s'inscrire dans une lignée et de le faire l'espace d'un instant et puis espérer que quelqu'un d'autre le fera après. Pour tous ces guets de la cathédrale, ce ne sont pas les 40 $ de l'heure qu'ils gagnent qui les font sortir l'espace d'un instant du tumulte de la ville, mais peut-être bien pour être les témoins du temps qui passe. C'est le guet, il a 112, il a 112. Robert Frozier, Radio-Canada, Lausanne.